Il est 19h, sautez dans vos pantoufles, non restez dans vos pantoufles, ça va être explosif. Des formations professionnelles. Ouais, décidément, hein, c'est Thibaut Marchand qui vous parle, on est ensemble pendant 1 heure avec Léa Marciano. Hey, coucou. Arnaud Laurent. Salut. Comment ça va bien vous deux? Ça va. Tu peux Putain, le dire alors j'attendais, et en fait non, il n'y a pas d'autre équipe. Oui, Mais moi non. aussi, j'ai cru que t'allais enchaîner. Ouais, parce que Mais ta présentation et ton petit dynamisme d'habitude, tu sais, quand on fait des émissions normales, et j'ai cru que t'allais dire, et voici Gilles Bottineau, Florian Chap. Non, mais en tout cas, et pas du tout. je peux vous le dire, il y aura Florian Chap, il y aura Émilie également, mais il n'y aura pas Gilles. Il n'y aura pas Gilles pour cette émission. Non, mais j'y ai trop cru, je me suis vu dans notre vie normale. C'est Tu vrai. nous as eu. Eh oui, Ouais. c'est comédien, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ah, fond. Non, pas là, c'est non. c'est pas là, non. Bon, au sommaire aujourd'hui, toujours des jeux, toujours de la bonne ambiance, vous le savez, Ah. on essaye pendant 1 heure d'être là pour vous occuper, pour vous faire rire, ou pas d'ailleurs, pendant 1 heure. On aura également des conseils, on aura des témoignages, et vous pouvez également commenter le live. Léa sera là pour vous citer à l'antenne. Coucou Tania, coucou Franck, coucou Christelle, coucou Nadir, coucou Fiona, coucou à tous, merci d'être là. T'en connais du monde? Je vais pas te c'est mentir, le je l'ai live, sous d'accord. les yeux. D'accord. Bon, je vous propose, comme chaque émission... Oui. Tu nous avais demandé comment ça allait, on Oui. n'avait pas Ouais, répondu vous avez du pas coup. répondu, mais... Moi ça va très très mal parce que j'ai Ah. mes allergies qui me font très très mal. Ah, Voilà, mince. j'en ai marre. Je pensais qu'avec le coronavirus, le confinement et tout, on avait du coup annulé les allergies. Et en Oui. fait non, on les a pas annulées Ah apparemment. non, bah en tout cas, elles sont pas au courant. On n'a pas tenu au courant les boulots et les graminées. Et alors, est-ce que tu veux que si on a un pharmacien dans les auditeurs qui te conseille quelque chose? Bah, j'ai déjà mes ordonnances et mes médicaments, mais c'est pas suffisant. Mais D'accord. c'est pas propre à cette année, c'est pas suffisant depuis toujours. D'accord. Je vais mourir Thibaut, ok. Ah merde, elle va mourir. Mais non, attends la fin du confinement. Au moins de l'émission. Ouais, d'accord. Ou émission, Ok. d'accord. Parce que le confinement, on saura sûrement tout à l'heure à 20h, 20h02. Ouais, Emmanuel les gens Pac- ils ont dit 20h02. Et oui, parce qu'il y a, il y a Oui, les parce qu'il y a les applaudissements. Oui, mais ils pensent que les applaudissements durent que 2 minutes. Je peux dire qui ça dure 10 Ah minutes. oui, hein, non, c'est- Nous, on a toute une petite. En tout cas, on rendra à l'antenne pour l'allocution Bien sûr, de bien sûr. Macron, bien sûr. On va pas vous. on Ah, va tu pas- l'appelles Macron, toi. Non, mais on va pas accaparer Monsieur le président. tout l'audimat de Monsieur Mais Macron. bien quand sûr, même. bah, c'est la moitié de son, Bah oui. son audimat, c'est vrai. Bon, comme chaque émission, j'ai envie de vous proposer un horoscope. Ah. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on commence avec le signe d'Arnaud. Parce qu'Arnaud, je t'ai jamais demandé ton signe Ah astrologique. oui, eh bien. Tu es de quel signe, Arnaud? Je suis Sagittaire. Bien, c'est parti. Sagittaire. Il est temps de boucler vos valises et de partir faire un tour du monde. Non, je déconne, faites le tour de votre 20 mètres carrés. Oh. Capricorne. Courage et tenez bon, dès le premier lundi du mois de décembre 2036, tout devrait aller beaucoup mieux dans votre vie. Verseau. Santé, hormis le cœur, les reins, les poumons, la rate, le foie et les intestins, sinon tout va bien. Hein. Poisson. Eh bien pour vous, tout baigne. Blague facile. Bélier. Si vous écoutez du Joule, c'est que vous n'avez pas de goût. Et ça, c'est un symptôme du Covid-19. Taureau. Mais pourquoi vous êtes-vous coupé les cheveux vous-même? C'est parce que vous ne savez pas quoi faire? Oui, il est temps que ce confinement s'arrête, j'arrive à bout là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci Arnaud. Gémeaux. Vous aussi, vos cheveux sont trop longs, mais vous serez tondus dès la libération. Du confinement. Cancer. Confinement, attention, les masques tombent. Lion. 2 options s'offrent à vous. Soit vous restez chez vous, soit vous ne sortez pas. Vierge. Occupez-vous pendant ce confinement. Faites des crêpes, Suzette. Non, je sais, vous vous appelez Martine. Mais faites des crêpes, Suzette. Balance. Prenez soin de vos parents et pas forcément les soins palliatifs. Et enfin, Scorpion. Vos voisins ne sont pas contents de vous parce que vous avez essayé de pousser vos murs. Voilà, c'était mon horoscope. Pas plus faux que les vrais. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon début de semaine grâce à ce horoscope. Léa, je te vois cliquer sur les... Non, on nous dit, c'est parti jusqu'à la fin de l'année, le confinement. Donc Bon. on a des pessimistes sur le live. Merci de nous remonter le On moral. a une question de Amy qui nous demande comment on fait pour faire l'émission malgré le confinement. Eh ben on est confinés ensemble, tout simplement. Voilà, et on a le matériel Oui, de la radio. Et On a le matériel de Pantoufles Explosives, l'émission pop culture qui logiquement ne se passe pas comme ça. Exactement. Normalement, il y a plus de monde autour de la table. Il y a des vrais chroniqueurs, Voilà. en chair et en os. Mais C'est ça.
Vous aurez les... On fait les émissions malgré le confinement, mais sans nos chroniqueurs et sans nos invités, évidemment. Mais vos chroniqueurs préférés nous proposent des mini-chroniques d'une minute à 30 secondes à une minute. Mais maintenant, ça devient 2 minutes maintenant, parce qu'on aime bien ce qu'ils font, tout simplement. Je vous l'ai dit, il y aura des témoignages dans cette émission. Alors, voici un premier. Peut-être que vous avez entendu parler de Questions pour un balcon de Noam Cartuso, qui fait le buzz sur la toile. En ce moment, j'aime bien dire sur la toile. Eh bien, il nous a laissé un petit témoignage, un petit message. On l'écoute. Cartuso. Voilà. On va le relancer. Salut les pantoufles confinés, c'est Noam Cartuso. Je suis le présentateur et l'initiateur du jeu Questions pour un balcon. Alors voilà, au début de mon confinement, je m'amusais seul dans ma salle de bain à faire des vidéos parodiant des films et des séries comme OSS 117 ou bien des chansons comme I Got a Feeling des Black Eyed Peas. Et je me suis dit pourquoi pas lancer un jeu avec les voisins, pourquoi pas lancer une animation de rue. Et subitement, j'ai lancé une série de questions et j'ai baptisé ça Questions pour un balcon. Donc voilà, Questions pour un balcon, c'est devenu un phénomène maintenant international. Je réalise pas l'ampleur encore que ça a pris, parce que ça fait 2 semaines que les images du jeu font le tour du monde. J'ai des interviews de la BBC, j'ai des interviews de TF1, de France 2. Si ça peut donner le sourire aux gens et si on peut aider avec cette action Questions pour un balcon, eh ben tant mieux. J'essaye avec mes partenaires, avec mes sponsors, de faire des bonnes actions avec l'exposition de ce jeu, comme distribuer des courses aux ceux qui en ont besoin, distribuer des masques aux hôpitaux, comme distribuer aussi de l'argent évidemment à la PHP. Donc voilà, je choisis des partenaires intelligents pour pouvoir faire aussi des bonnes actions. On aide les voisins évidemment qui eux sont confinés et on aide aussi ceux qui sont plus dans le besoin comme les hôpitaux. Et ben on peut retrouver mon jeu tous les soirs sur Instagram à 20h en live et aussi toutes les vidéos des émissions précédentes. J'appelle ça émission parce que maintenant je crois que c'est la seule émission du confinement avec 6 caméras, 6 caméras amateurs. C'est les participants en fait du jeu qui sont devenus à la fois les caméramans et à la fois les participants. Je dis évidemment en rigolant que c'est le jeu le plus low cost du confinement. Et pourtant, il y a des vrais cadeaux à gagner. Donc voilà, vous pouvez retrouver Questions pour un balcon tous les jours pendant le confinement à 20h sur Instagram, Noam Cartuso. Ouais, il va faire de la concurrence ce soir à Emmanuel Macron, c'est à 20h. Ah oui, c'est vrai. Oui, il est sur les réseaux. Le réseau. sur le réseau social. On nous dit que le confinement est plus supportable avec notre émission, donc merci à tous. Oh, Et on nous dit, vous avez réussi à avoir une interview de Monsieur Balcon, c'est incroyable. Alors pour tout te dire, on a reçu Noam dans notre émission, parce que hors confinement, on a des invités toutes les semaines dans cette émission, des artistes, et on avait reçu Noam il y a 2 ans, je crois. J'allais le dire, si vous voulez retrouver l'interview de Noam, c'était le 21 mai 2018, donc allez sur pantouflexplosive.com, explosive.com. De toute façon, vous tapez pantoufle explosive, il n'y en a pas 50, on est le premier qui sort, on va pas se mentir. Et voilà, on avait exactement reçu Noam pour un de ses spectacles. D'autres commentaires ou pas, Léa? Non, des petits coucous, coucou Alexandre, voilà. Il y a Nadir qui dit que ça se trouve Noam fera plus d'audience que Emmanuel Macron. C'est possible. C'est possible, ouais. Léa réalise des études sérieuses pour le compte du gouvernement? Non, pour le compte de Pantoufle Explosive. Ah oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux. La question du jour, c'est qu'est-ce qui vous empêche de devenir fou pendant cette période de confinement? Alors, qu'est-ce que tu en sors, Léa? Alors là, je peux absolument rien en sortir. Je peux pas faire de top ni regrouper des réponses parce que j'ai eu de tout. Alors c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'étendue de l'humanité, que chacun est unique finalement. Putain, c'est beau, j'ai envie de Ah chialer. ouais, non mais c'est... Non mais n'en faites pas trop quand même. Alors, les gens font quoi alors pour ne pas devenir fous? Alors j'ai eu des réponses qui font plaisir déjà. J'ai eu 3 ou 4 personnes qui m'ont répondu écoutez Pantoufle Explosive. Oh, ils sont mignons. Et ça nous fait plaisir parce que c'est un petit peu le but de l'émission, on le disait tout à l'heure, enfin des émissions pendant le Oui. confinement en tout cas, c'est de divertir. Et j'ai eu quelques toi aussi. Ah, moi? Non, moi, toi, enfin en tout cas c'était écrit toi. Ah oui, donc moi. Non, pas toi, non. Oh, Dans tous les cas, j'imagine que c'est aussi lié à Pantoufle Explosive. Du coup, c'est toi et moi.
Ah oui, finalement. ouais. Voilà. J'ai aussi eu de tout et son contraire. On m'a dit que les enfants empêchaient de devenir fou, mais on m'a aussi répondu que ce qui rendait fou, c'était surtout les enfants. À mettre aussi dans le même panier que Pantoufle Explosive, c'est le divertissement en général. On m'a parlé de plateformes de streaming, on m'a parlé d'anime, on m'a aussi parlé de lire. Et j'ai eu espoir aussi. L'espoir. Oh, Oui, c'est beau ça. ouais, l'espoir fait vivre et apparemment l'espoir empêche de devenir de la folie aussi. Et c'est tout? C'est déjà pas mal. Oui, c'est bon. Ouais. Si tu veux tout savoir, j'ai aussi reçu des messages que j'ai pas compris. Ah, On m'a dit, je cite, ma routine respiratoire. J'ai donc bien l'impression que j'ai Dark Vador dans mes followers. Et toi Thibaut, qu'est-ce qui t'empêche de devenir fou? de devenir fou. Bah moi je dirais que c'est de préparer la radio, hein, parce que mine de rien ça nous occupe pas mal, hein, on en parlait tout à l'heure, de préparer toute cette émission, les jeux, les questions, trouver les témoignages, ça empêche de devenir fou. Hein. Et toi Léa, qu'est-ce qui t'empêche de devenir folle? À part folle de moi, Oh. ringard. Non, moi je crois que c'est la radio aussi qui m'empêche surtout de tourner en rond. Ça donne un but. On me dit sur les réseaux que le toi c'était effectivement moi. Ah, moi. Non, pas toi. C'est bien parce qu'on peut faire 1 heure comme ça. Ouais. Ça c'est Francis Weber quoi. On nous dit aussi sur les réseaux sociaux que de philosophie et qu'il faut qu'on rebaptise l'émission Pantoufle Confiné. Oui, c'est vrai. On va y penser, mais alors du coup, j'allais dire, il va falloir refaire tous les jingles, Ouais, mais non, c'est on les compliqué. utilise plus de toute façon les jingles, Ouais, vu que le jingle dit en direct tous les lundis à 20h. On est con parce qu'on a la voix du jingle. Ah oui, mais vous me demandez On pourrait pas. les faire en direct. C'est vrai. Et Ah oui, toi je pourrais vous les faire en direct. Mais ouais, c'est ça. Et toi Arnaud, qu'est-ce qui t'empêche de devenir fou? Qu'est-ce qui folle. m'empêche de devenir fou? C'est tout bête, mais le fait d'avoir un balcon, Ah, ça aide énormément parce qu'on peut prendre l'air quand on en a besoin. Donc ça, c'est très agréable. et on en revient à la question pour un balcon. Oh là là, et ça tourne et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Merci Léa, en tout cas. Eh ben, merci aux internautes de répondre à mes questions sur mon Instagram. Jeudi, prochaine étude sérieuse. Prochaine étude très sérieuse pour Très jeudi. sérieuse. Ouais, Merci. soyez au rendez-vous Merci. sur mes followers. Elle aura les chiffres. J'aurai les chiffres. J'ai un petit jeu à vous proposer. Je vous l'avais promis au début du confinement. C'est un Johnny, pas Johnny. Ah. Je vous donne des phrases, à vous de me dire si c'est Trop Johnny excitée. ou pas Johnny. Premier Johnny, pas Johnny. Je vis au jour le jour. Pour demain, hein, pas pour hier. Johnny, pas Johnny. Je vis au jour le jour. Ça peut être très Pour demain, hein. philosophique. Pas pour hier. C'est intelligent. Mais en c'est même temps, bien vu. complètement con. Ça pourrait être du Vandame aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait Euh. presque être du Nabila. Ouais, moi je dis Johnny. Johnny pour Arnaud. Pas Johnny pour Léa. Eh bien, c'est Johnny. C'est Ah, Johnny d'accord. qui a Il est dit. fort, il est fort, il Ah bah est fort. d'accord. Il est fort. Deuxième Johnny, pas Johnny. C'était fin août, début juillet. Léa, une idée? Fin août, début juillet. Non, c'est complètement con. Ouais. C'est vrai que c'est con, fin août, début juillet, déjà, de base, c'est con. Moi, je dis, allez, je vais changer. Je dis pas Johnny cette fois-ci. Pas Johnny, vous deux, vous ne direz pas Johnny. Eh ben, c'est Johnny. Ah. C'est dans la chanson Les Chiens de Paille. On a un extrait. Est-ce que c'est Goldman qui l'a écrit celle-là Non, pas ou- celle-ci. Trop. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. Pourquoi? Mais c'est pas possible. Non, mais comment Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le... Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Parce que là, c'est de l'humour, ou alors est-ce le mec, il s'en est pas rendu Parce compte? Non, à mon avis, c'est un peu poétique. Non, mais je pense que c'est pour faire une rime. Je sais plus avec quoi ça rime. Ça doit rimer avec été derrière. Mais c'est-à-dire qu'il y a un mec qui l'a écrit. Mais Il oui. s'est dit, tiens, fin août, début juillet. Après, quelqu'un l'a lu. Ah ouais, c'est mieux, on va le proposer à Johnny. Johnny l'a lu. Oui. Ensuite, ils l'ont enregistré. Il y a aucun moment. Il y a le mec aucun qui- moment, il y a un le mec qui- qui fait. Attends, il y a Ouais. pas un problème là. Fin août, début juillet, c'est pas logique. Donc, c'était vraiment Johnny. Troisième Johnny, pas Johnny. Tu les emmerdes avec un grand A. Non, oui, alors là, je sais, c'est pas Johnny. Et je peux Pas même te Johnny. dire qui c'est. Ah bah, du coup, je vais dire non, puisque... Ah, pardon, mais oh là là. Puisqu'il est excusez-moi. très fort en bluff. Arnaud, Alors- moi j'ai hâte de jouer au poker contre Arnaud parce que C'est je vrai. trouve qu'il a une poker face assez exceptionnelle. Alors, c'est qui? Et en plus, Excusez-moi. si tu sais qui c'est encore la honte pour toi. C'est fou. C'est qui? Eh bien, si je ne me trompe pas, c'est dans le Loft 2. Alors, le gars s'appelait. Comment il s'appelait? Je Ça- sais plus, c'était le beau gosse du groupe. On me dit Ribéry, mais a priori Ribéry Non. n'était pas dans le loft 2. Non, c'est David. Voilà. David du Loft 2. C'est exactement ce que j'avais écrit sur David la ou fiche. Covid? C'était David 19. Voilà. Allez, Johnny, pas Johnny. J'adore l'Espagne. Lisbonne est une ville magnifique. Oh non, oh non. Moi, je Oh dis, non. ça me fait rire, et parce que je dis Johnny. Non, mais non, je dis pas Johnny. Non, c'est pas Johnny. Ah bah c'est non. qui? C'est moi. Ah, d'accord.
De un autre Johnny, pas Johnny. Vous êtes génial, je vous adore. Allez, je dis Johnny parce qu'il parle pas très bien forcément Ok. la langue de France. Ouais. Vous êtes génial, je vous adore. Ah, quand tu le fais avec la voix, ouais, je dis Johnny. Johnny. Eh ben c'est Johnny. Ah. On a l'extrait. C'est pas vrai. C'est pendant un concert. Vous êtes génial, je vous adore. J'ai une théorie. Oui. Il ne s'adressait qu'aux femmes. Tu penses? Ah, Peut-être. pas mal. Bien rattrapé en tout cas. J'ai tout donné. Je vous laisse. J'y vais. Johnny, pas Johnny. Il n'y a pas de honte à faire de la pub, hein. Ça aide à payer les réparations du toit et du toit de la maison. Il n'y a pas de honte à faire de la pub. Ça aide à payer les réparations du toit de la maison. Moi, je Johnny, dirais- pas Johnny. Je dirais que c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, d'accord. Parce que c'est le seul qui a dû se défendre d'avoir fait de la pub, le pauvre. Arnaud. Non, allez, c'est Johnny. Allez. Eh ben oui, c'est Johnny qui... non, c'était quoi lui, Atoll? Non. Optique Euh, 2000. Optique 2000. Optique 2000. Oh putain, vous le faites bien. Allez, un dernier. Johnny, pas Johnny. J'ai une blague sur celle-là. Ah, tu me diras après. Johnny, pas Johnny. Quelle joie d'être avec vous ici à Clermont-Ferrand. Saint-Étienne. Johnny, pas Johnny. J'ai envie de dire Johnny. Johnny. Un petit gramme en trop. et Allez, puis, allez, non, moi je dis pas Johnny. Eh ben c'est Johnny. C'est Ah, Johnny, bon, on a l'extrait. C'est pas vrai. Waouh! Quelle joie d'être avec vous ici ce soir à Clermont-Ferrand. Saint-Étienne, pardon. Ah, le temps que ça vienne dans son oreillette. En fait, faut voir les images. Il le dit 2 fois en plus, j'ai coupé. Oh. Mais c'est un de ces musiciens qui vient vers lui. Il se penche à son oreille. Et puis, pardon, Saint-Étienne. Ah là là, mais Non. le mec est déphasé. Mais après, le il pauvre. s'excuse parce qu'il fait 200 dates Ah dans, ouais. dans Bah l'année. oui. Donc Il est la dé- veille, il il devait est être déphasé. à Clermont. Donc, Bon, il y a Florian qui nous dit sur le live qu'il faut arrêter les questions avec le Loft 2 parce qu'Arnaud connaît par cœur. Et on a une théorie très intéressante de Bernard. oui. Et si c'est fin août de l'année précédente? Mais c'est vrai, j'y ai Oui. pensé. Hein, j'y ai pensé aussi. Eh J'ai eu cette bah, théorie. tel Ah père, non, tel ok. fils, J'ai eu cette théorie. sans vouloir dévoiler la filiation. La filiation avec Bernard. Rien d'autre sur les réseaux sociaux. Et non, ça va. Eh bien, on parlait de Florian, bah justement. Ah. C'était notre Florian à nous qui commentait. C'était pardon, notre parce que Florian à nous, c'était notre Florian Chap. C'est vrai que j'ai L'unique. perdu l'habitude de dire les noms de famille parce qu'il y en a qui ont des noms tellement compliqués Ouais. que je ne me risque plus. Mais Bernard, c'est pas Bernard Marchand, je crois qu'il a un nom très compliqué d'ailleurs. Et bien justement, Florian continue de vous donner des conseils. C'est le journal d'une comédienne confinée. Eh bien oui, bonjour mes confifis, mes confitures. Je vous ai bien eu. Sortez-moi de là. Alors avant toute chose, merci Pantoufle Explosive. Merci d'être en audio et non en vidéo. Parce que là vraiment je fais peur aux oiseaux. Hein. Voilà, faut se le dire. Si on sort un jour, je veux continuer à bosser dans l'image moi. Et enfin merci de m'occuper. Merci d'occuper mes journées parce qu'à part essayer de faire rentrer des noisettes dans mes narines aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Bref, en temps normal, dans cette chronique, je viens vous parler de mon métier de comédienne. Mais aux grands mots, les grands remèdes, je crois que je vais changer de métier. Bah ouais les gars, voilà. Je vais devenir boulangère. Ah oui, oui, vu tous les tutos que j'ai vu passer sur l'internet, comment faire sa baguette, comment faire son pain avec de la farine, voilà. Ou alors je vais devenir coach sportive. Bah oui, Ouais. vu tous les lives de sport de merde. Oui, oui, ça c'est un message adressé à mon mari. Laisse-moi dormir, laisse-moi tranquille et fous-moi la paix avec tes lives de sport à 11h du matin. Ah non, peut-être que je vais finir par répondre à ce vieil adage qu'on entendait en primaire. Si tu fais pas d'études, tu vas finir caissière ou éboueur. Eh ben j'aimerais bien, parce que eux ils ont un salaire à la fin du mois et ils sortent, ils continuent de bosser, tu vois, c'est les seuls putain. Enfin en dehors du corps médical hein, qu'on embrasse et qu'on salue, qu'on continue d'ailleurs d'applaudir à 20h tous les soirs. Voilà, donc bah voilà, hein, mon journal d'une comédienne s'appellera bientôt Journal d'une reconvertie. En attendant, vive l'amour, vive Netflix et vive Pantoufle Explosive. Hein, je t'ai bien eu, Ouais. hein. Allez, vive la France. Merci Elle l'a dit Florian. quand même. Florian à la pêche, même avec des Mais noisettes. grave, dans ça le- fait trop plaisir de l'entendre. C'était fait exprès, elle a la pêche mais avec les noisettes dans le Ouais, nez. ouais, non, c'était pas fait. Bien exprès. vu. Merci, merci. Ah. Il y a Tania Oui. sur le live qui nous dit qu'elle adore, qu'elle l'a fait trop rire. Bah, nous aussi on adore Florian, on a hâte de la récupérer autour de la C'est vite table. dit, hein. J'espère qu'on l'a fait rire aussi. Hein. Bah oui, bah, sûrement. Malaise. Malaise TV. Gênance. Et D'autres messages Ouais, on me demande si quelqu'un peut aérer Florian. Ah, oui. Ouvre tes fenêtres, Florian, je crois que tes voisins adorent. Et on a Thomas qui te demande, Arnaud, si tu pourras lui prêter ton intégrale de Love Story. Oui, tout à fait, oui. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Love the up and down. Non, ça, il faut On pas. connaît tes goûts à force.
Ben justement, tiens, Arnaud, je vais te laisser la parole. Après les comptes Instagram Ah oui. d'Arnaud. Arnaud, la semaine dernière, donc Arnaud vous a proposé des Instagram à suivre. Cette semaine, tu nous proposes des chaînes YouTube. Tout qu'il à faut fait. suivre. Alors, au programme de mes chaînes YouTube à suivre, de l'humour, de la cuisine et de l'exotisme. Oh, c'est beau. Tout d'abord, je vous conseille la chaîne de Damien Gilles, alias Damien Gillard, Gillard plutôt, principalement pour la série de sketchs qu'il a écrit et réalisé avec Charlie Dupont, Les Professionnels. Alors, leur nom vous dira peut-être rien, mais vous les avez sûrement déjà vus, ces deux excellents comédiens, quelque part. Damien étant très souvent présent dans les sketchs et films de Palmacho, et Charlie étant un habitué des excellents seconds rôles, que ce soit dans des films ou des séries, et comme Fais pas ci, fais pas ça notamment. Ah. Ensemble donc, ils ont créé Les Professionnels, des petites vidéos de 3 à 4 minutes dans lesquelles ils décrivent différents métiers, du médecin au professeur en passant par l'acteur. C'est très drôle, très bien joué et malheureusement pas assez connu à mon sens, les vidéos datant d'il y a une dizaine d'années quand même maintenant. Et donc en voilà un petit extrait. Les relations médecin-infirmier sont parfois tendues. Pour la 203, je pense qu'il faudrait arrêter le traitement. Vous ne pensez rien du tout. Vous êtes quoi? Infirmier. Voilà, alors on vous paye pour pousser des brancards et nettoyer des cacas. Foutez-moi le camp. Mais l'infirmier sort parfois vainqueur de ce petit jeu de pouvoir. Non mais attendez, le 304 a une tension de 19,10 et vous ne me dites rien, vous. Ah non, ça c'est la date. Voilà, donc une chaîne très drôle. Vous pouvez aussi retrouver d'autres sketchs de Damien Gilles, notamment Confession hyper intime ou encore Me and My Doubles, qui sont très drôles aussi. Deuxième chaîne YouTube que je vous conseille, cette fois, c'est à la cuisine qu'on s'intéresse, puisque c'est la chaîne du Gastronogeek. Alors le Gastronogeek, de son vrai nom Thibaut Villanova, est un amoureux de la pop culture et un très bon cuisinier, et il a eu l'idée géniale de réunir ces deux thèmes chers au cœur de beaucoup de Français. C'est vrai. Ainsi, il imagine et partage régulièrement des recettes inédites inspirées de séries, films ou mangas. Alors ça peut être de recréer un aliment présent dans un film ou dans une série, ou tout simplement une recette qui illustre l'univers de celle-ci. Bref, tout est source d'inspiration pour ce génie de la cuisine. Vous pourrez ainsi apprendre à faire du lambas, hein, le fameux pain elfique que l'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, mais aussi des ramen à la Naruto, ou une recette hommage à Kaamelott. Rajoutez à ça des happenings avec des invités, comme Squeezie notamment, et vous avez une chaîne YouTube vous offrant des heures de contenu, et grâce à laquelle, pour peu que vous sachiez un petit peu manier la poêle, vous pourrez vous la péter en cuisinant à vos proches des plats de ouf. Donc à noter pour ceux qui aimeraient son univers qu'il est aussi sur Insta, Twitter, Twitch aussi majoritairement, il fait beaucoup de live, et que ses livres de recettes sont disponibles à la vente. Cool. Et enfin, un peu d'exotisme, nous partons au Japon avec la chaîne YouTube Ichiban Japan. Alors Ichiban Japan est un youtubeur / blogueur / vlogueur amoureux du Japon, qui depuis pas mal de temps fait régulièrement des vidéos sur ce magnifique pays. Il y aborde de nombreux thèmes et nous montre tout ce qu'on ignore de ce pays qui fascine toute une génération élevée au manga. Grâce à lui, vous visiterez de nombreuses villes japonaises, il vous fera aussi la liste de ses restos préférés, vous découvrirez la vie dans une école maternelle, dans un lycée japonais, et j'en passe. Tout ça dans de superbes vidéos très bien réalisées et surtout véridiques, puisque tourné sur place, lui-même vivant là-bas depuis quelques années maintenant. Une chaîne très éloignée donc des on-dit et des clichés véhiculés par certains mangas, avec un contenu vraiment intéressant. Voilà ce qui fait de Ichiban Japan un youtubeur que je vous conseille et qu'on aimerait en voir plus souvent des comme ça, des youtubeurs, hein, parce que ils sont pas tous super intéressants. Voilà. Merci Arnaud pour ces chaînes YouTube. Et la semaine prochaine, il vous proposera les comptes MySpace. En C'est MySpace, des bouts de- on explique pour nos auditeurs Ouais. les plus jeunes, MySpace, ceux qui sont nés après 72. Et les meilleurs blogs aussi. Hey. Les Skyblog. Les Skyblog. Skyblog, ouais. MySpace, c'était un peu le Facebook d'avant, mais c'était plus musique, non? C'était pour partager ta MySpace, musique. C'était partager tes goûts, en Ouais, fait, j'ai je goût, crois. mais il y a beaucoup de musiciens qui ont été connus par MySpace. Ouais, Qui ont peut-être. été, je sais que- Jean-Jacques Goldman. Voilà, c'est tapé MySpace, ça a été racheté d'ailleurs par Justin Timberlake. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui avait fait le pari que tu allais parler de Retech. Tu n'as pas parlé de Retech. Non, ça aurait été trop facile. Alors, effectivement, je peux en rajouter quelques-unes. Il y a évidemment Retake, qui est une très bonne chaîne. Il y a aussi, j'en parlais la semaine dernière, le blog 7BD qui fait aussi des chaînes YouTube avec ses filles. Et aussi le dernier dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est le Mug Club, toujours aussi, qui aussi tous leurs sketchs sont sur YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir cela. Et vous pouvez revoir l'intégrale de nos émissions sur Spotify, sur notre site internet et sur YouTube. Voilà, c'est toujours bien de le caser. Ah bah l'intégrale de nos émissions, à mon avis, t'en as pour tout le confinement, parce que ça fait quand même C'est 4 vrai. ans qu'on existe. C'est vrai. Et avant, on faisait 2 heures d'émission. On Au a début. fait 2 heures à un moment. Ouais. À un On s'est moment, aperçu qu'on tenait pas le coup. Non, nos invités étaient lessivés à la fin, on en a perdu 2-3. Ouais. On n'a plus de nouvelles, Jean-Paul Distre. Non, le salut. On a des nouvelles de Des fois, il personnes. nous écoute. Voilà. Je vous propose d'autres questions ou remarques ou Non, il y a quelqu'un qui dit interrogations. cette chaîne a dû t'inspirer, Arnaud, pour Food Wars. À mon avis, la chaîne de exactement. Gastronogeek. Oui, tout à fait. La guerre de la nourriture. Exactement, bien vu.
Ouais, Comme Star Wars. je me remets à l'anglais tout doucement. C'est bien de me faire des petits trucs comme ça. Ah, ça nous fait Step plaisir. by step. J'ai envie de vous poser 2-3 petites questions. Ah, Ouais, moi, j'adore les questions. Les questions. Première question, qui était Wallace Hartley? Est-ce que c'est Wallace et Gromit? Non. Est-ce que ça a un rapport avec Braveheart? Non. Parce qu'il y a un Wallace dans Braveheart. Est-ce que Ah ça a- bah, c'est le héros. D'accord, Est-ce j'ai pas que vu. ça a un rapport avec le coronavirus? Non, non. Est-ce que non. ça a un rapport Mais c'est avec... bien de poser la question, puisqu'on est en J'ai plein pas- coronavirus. On nous demande pour la prochaine fois un top sur copain d'avant. Pas mal. Est-ce que Wallace c'est un rapport avec les Écossais? Il était peut-être écossais, j'ai pas sa d'accord. nationalité, mais sa nationalité n'a pas de... Il est mort? Ah, il est mort. Ah, il est mort, il est bien mort même. Ah, hein. il est très très mort. Si ça peut vous aider, il est même mort, il est mort il y a 107 ans. Ah oui, d'accord. Ah, est-ce que c'est un type qui a inventé un vaccin contre le coronavirus? Non, ça n'a vraiment qu'il- aucun rapport avec la maladie ou le coronavirus. Est-ce qu'il est scientifique? Non, Est-ce qu'il est artiste? oui, Est-ce que c'est lui qui a inventé le cinéma et on lui aurait tout piqué? non, non. Si vous voulez, il était... Artiste peintre? Non, pas artiste peintre, C'est lui qui a inventé Facebook? en 1912. Euh, Il était dans un endroit, il était au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. Ah Il merde, était- est-ce que c'est le premier type à avoir fait quelque chose? Non, non, non. C'est le dernier type à avoir fait quelque chose? Eh ben, on va dire que c'était le dernier quelque part, oui. Le dernier Sur à... le Titanic? Non, c'était après le Titanic. Hein? Si? Alors t'es dessus, C'est t'es le en plein dedans. dernier à être sorti du Titanic? Il est mort Non. là. Il était survivant du Titanic Non. et là il est mort. Ah bah non, il est mort il y a 100... il est mort. Non mais il y a attends, 100 s'il est mort il y a 107 ans, il était pas sur le Titanic. Te fous pas de ma gueule. Bah c'était il y a 107 ans le Titanic, c'était là, c'était Ah, là. on est c'était- déjà en 2020. C'était dans la nuit, c'est pour ça que je pose la question, c'était Il la est, nuit il du est 14 au il 15 est celui avril. à Ah être ouais. resté le dernier sur le C'est le bateau. capitaine avant de- Non, c'est pas le capitaine, mais on est un peu dans l'équipage, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Ah sur c'est ce- l'architecte, c'est le mec qui a construit. Non, C'est non. celui qui a pas voulu faire des canaux en plus. Non, on va... Elle est trop dans le film. Alors dans le film, je peux vous dire que dans le film, il a été joué par Jonathan Evans-Jones. Alors, Je sais pas si ça donc vous il est aide. joué dans, il est dans le film. Il est dans le film, mais il a pas un- C'est le connard. Il a pas un rôle. C'est le musicien. Alors, c'était qui? Le musicien, le violoniste. Là, je te l'accorde, Celui- c'était le celui- chef d'orchestre Ah, du ok. Titanic qui sont restés jusqu'au bout. Et Bah, jusqu'au- c'était un plaisir de jouer avec vous ce soir. Et ben voilà. Et il jouait quoi sur le pont? Il jouait Plus près de toi, mon Dieu. Et j'ai une version de Plus près de toi, mon Dieu. Tu vois laquelle? Bah j'imagine, oui. Je m'en doutais un peu. Mais c'est vrai qu'en plus dans le film, c'est ça qui chante. Tu te tais, on est en train d'écouter Marianne Chazelle. Mais j'avais jamais reconnu la chanson. La chanson disait quelque chose, mais j'avais pas réalisé Et que bah c'était c'est plus près ça. de toi, c'est mon plus- Dieu. Qu'est-ce que tu disais, Arnaud? Non, je disais qu'effectivement dans le film, c'est ça qui joue. Oui, c'est ça. Mais on reconnaît pas. Enfin, j'avais pas reconnu. Alors, Pas mal, il y a Nina qui nous a dit c'est le dirigeant de musique. Je pense que c'est Ouais, le les, chef mots, d'orchestre. les mots de Nina pour dire chef d'orchestre. c'est un chef d'orchestre. c'est le chef En Russie, d'orchestre. on dit dirigeant de musique, ok? Par contre, Thomas l'avait bien avant tout le monde. Il a dit le violoniste du Titanic, effectivement. Ah, joli. Nadir aussi. Alors, il paraît que sur le Titanic, certains ont entendu la musique et du coup n'ont pas du tout paniqué, ils ne sont pas du tout allés sur les Ah, canaux. merde. Il paraît que ça a été un peu le conflit. Après, ils se sont dit, oh bah ils jouent, c'est bon, c'est pas grave en gros. Ah ouais. Donc on traînasse sur le pont et alors que finalement Enfin, voilà. ils ont pas vu les gens mourir autour d'eux ou sauter ou Et courir. voilà. je sais pas. Et d'autres ont dit que c'était pas bien de jouer, mais bon voilà, on ne saura, on ne saura jamais. On nous dit ah bah ils allaient pas chanter, viens boire un petit coup à la maison. Ça aurait été pas Ça mal. aurait pu. En tout cas, ils ont bu la tasse. Nina se justifie, elle dit qu'en russe on dit dirigeant. C'est ce D'accord. que je viens de dire. Très bien. Très Non. bien. Ah, une autre Dirigeant. les dirigeants. De On a dit qu'on arrêtait d'être raciste. Ah Mais c'est pardon, pas c'est raciste, pas de faire des raciste, ça accents. va, on fait On, des accents. on reprend sur les Auvergnats et les Marseillais. On arrête avec les Russes ils sont plus dangereux. Oh, les Auvergnats aussi. Allez, une autre question. La dernière fois qu'ils ont été photographiés ensemble, c'était le 22 août 1969. Mais de qui s'agit-il? Le John et Yoko. Attends, De qui? 60... John et Yoko, pardon. John et Yoko? Oui. John Lennon et Yoko Ah, Ono. mais t'es pas loin. Ah bon merde, parce que 69, moi j'allais dire genre Buzz Aldrin et... Non. John Non. Lennon Et et Paul Armstrong. McCartney. Non, alors c'était qui ces gens-là? Bah, les Beatles. Eh ben c'est les Beatles, c'est la dernière photo des Beatles. C'était qui ces gens-là? Le 22 août. Bah oui, parce qu'ils étaient 4. Si tu me dis juste George Harrison, et ça marche pas. Et oui, parce que les Beatles sont séparés il y a 50 ans tout pile, le 10 avril 70. Wow. Ça passe le temps, hein. T'étais né, hein. Ça Rappelle-nous, filoche. raconte-nous. On est 10. Ça filoche. On est le 13, c'est des conneries. Oui, enfin, quand j'ai trouvé la question, on était le 10. J'essaye un peu. On voilà. nous ment. On nous ment.
On nous- Bon, Des on me réactions. précise quand même sur le live que les Auvergnats sont juste radins, ils sont pas méchants. Ouais, ils sont pas méchants, ils sont juste radins. D'ailleurs, Alors que les Russes sont juste méchants, ils sont pas radins. Bon, les Beatles, tout le monde l'avait, comme Arnaud d'ailleurs, tout le monde l'avait. Mais oui. Ah bon Mais vous- Ouais, moi je l'ai dit au hasard pour la vanne. Hein. Mais, tu vois, des fois, une vanne, c'est C'est- une bonne réponse. C'est beau ce que tu dis. Merci Arnaud. Alexandre Letraine de la loi de séries sur VL Media est toujours là avec nous, enfin de chez lui, pour vous conseiller des séries. On écoute Alexandre. Pour ce prochain conseil série, c'est spécial dédicace pour toi Thibaut. On peut profiter de ce confinement pour redécouvrir les 7 saisons et 139 épisodes, évidemment, d'un classique de la télévision. Colombo, c'est ça MacGyver. MacGyver. La série est née en 1985. C'est Richard Dean Anderson qui va être plus tard le colonel O'Neill dans Stargate SG1, qui va jouer le rôle de MacGyver, qui va parcourir le monde avec des missions à faire, à remplir et qui est capable de se sortir de toutes les situations avec un couteau suisse, un trombone et du scotch. Par exemple, dans le premier épisode, il arrive à colmater une fuite d'acide dans une usine avec une plaquette de chocolat. Bah oui, c'était comme ça, MacGyver, c'est ça qui faisait le sel de la série. C'est vrai. Alors je sais pas si vous étiez pareil quand vous regardiez la série, mais alors moi je guettais un passage en particulier de MacGyver. C'était tous les dimanches quand ça passait sur la 2 à l'époque. C'était le retour du grand méchant de la série, Murdoch, qui était joué par une star du rock d'ailleurs, Michael Debar, qui avait un groupe de hard rock aux États-Unis et qui jouait l'excellent Murdoch, donc un tueur à gages qui avait décidé d'en vouloir à la peau de MacGyver. Alors bon, moi je suis plutôt team Richard Dean Anderson, donc je vous recommanderai pas la version nouvelle qui est là depuis 4 saisons maintenant avec Lucas Steele dans le rôle principal. Mais ça c'est parce que je suis un puriste, hein. Donc voilà, petit détail amusant d'ailleurs, c'est notamment Edgar Givry qui est la voix de MacGyver, de Richard Dean Anderson en tout cas depuis des années, qui dirige le doublage de cette nouvelle version de MacGyver, disponible donc sur M6. Merci Alexandre, ça me fait très plaisir. En tout cas, MacGyver, moi c'est un souvenir. Vous voulez un souvenir d'enfance de MacGyver? Allez, Je peux vous vas-y, raconter balance. Allez. Alors une fois petit, je m'étais ouvert le genou, donc j'ai eu des points et tout ça. Et le jour où on me retire mes points, il y avait MacGyver à la télé, et je pleurais. Je pleurais pas parce que j'avais mal du genou, je pleurais parce que je ratais un épisode de MacGyver. Oh non, c'est trop mignon. Voilà. On a la vanne de l'émission sur le live. C'est Thomas qui nous dit enfin MacGyver il trouve pas le vaccin contre le Covid. Hein. Ah ouais, oui mais il est... Il a pris sa retraite, MacGyver, Ouais, il a pris les sa gars. retraite. Ah, il y a Nina qui vient de faire la même vanne. Ils sont faits pour être ensemble ces deux-là. Ben, on va essayer de les faire se rencontrer. On va essayer de les faire se rencontrer. C'est aussi ça, pantoufle explosive. Coucou Nat qui nous a rejoint sur le live. Je peux vous dire que Nat, il nous a rejoint depuis Los Angeles. Cool. Ouais. On a c'est ça, On est partout. c'est comme Noam, hein. Maintenant c'est international. Hein. Noam, C'est ça. donc Noam si vous nous rejoignez que maintenant, la question pour un balcon, c'est à 20h, mais vous ne pourrez pas l'écouter, il y a Emmanuel Macron qui parle. Et juste, je savais pas qu'il y Oui. avait 7 saisons, par Ouais, contre, ouais, il y en ça a a bien 7. duré, hein. Ouais. Dis donc. Alors nous, on a que la première, mais on l'a. Oui. Hey, hey. Bravo. C'est bien, il faut l'avoir. 100% Boy Scout, 100% génie, MacGyver est un héros. Ah Et- non, pardon. 50% Boy Scout, 50% génie, MacGyver est un héros à 100%. Est-ce que tu sais pourquoi on l'a? Oui, je sais pourquoi on l'a. On me l'a offert. Faut qu'on t'affiche. Pourquoi oui, on me l'a d'accord. offert? Alors pourquoi on te l'a offert, Arnaud? Je peux le dire, peut-être mon père regardera pas l'émission de toute façon, c'est parce que quand il était à peu près au même âge, mon père ressemblait énormément à MacGyver. Du coup, voilà, les gens m'associent à MacGyver souvent. Donc tu vas ressembler à MacGyver quand tu vas vieillir? Bah logiquement, ce serait en ce moment. Ah ouais. Donc c'est raté. Ah ouais. On nous dit qu'on est très connu à Los Angeles, mais je n'en doute pas. Mais C'est ça, vrai. Je n'en doute pas. Hollywood. Eh ben, à Los Aux Angeles, States. aux États-Unis d'Amérique, aux États-Unis, est-ce qu'ils te connaissent et tu préfères? Yeah, I'd rather like. Non, je vais pas continuer sur cette voie. Mais tu préfères. Vous voulez des tu préfères? Oh ouais, les les tu gens les préfères. attendent. Tu préfères. J'en suis sûre, ils trépignent. Alors, tu préfères avoir le Covid-19 ou vomir 3 fois par jour pendant 5 ans? Oh, purée. Alors, Covid direct. Il y a Siri, On a qui a s'est démarré. démarré. Ah, c'est les miens. Ah d'accord. Moi aussi je dirais le Covid parce que... D'accord. Ouais. Ouais, Covid. Tu préfères... Alors attention. Ouais. Tu préfères pouvoir sortir mais choper le Covid ou être confiné pendant 5 ans mais la garantie de jamais l'avoir? Ouais. Moi, sortir, je pense. Ouais, moi aussi. Je le tente bien. Parce que là, Attention, il y a 20% de cas pour qui c'est un peu grave, hein? Ouais, mais on aime la liberté. Ouais. on aime le risque. Vous aimez le Jusqu'au risque. bout. Comme MacGyver. Ok, d'accord. Un petit dernier? Oui. Allez. Plaisir. Allez. Tu préfères avoir le Covid-19 ou être le vélotypiste d'Emmanuel Macron? Alors, tu veux me rappeler ce que c'est un vélotypiste? Le vélotypiste, c'est le type ou la nana qui galère de ouf parce que malgré le fait qu'il parle quand même assez lentement, et ben il faut taper qui- son discours pour les sous-titres à la Retranscrit télévision. en direct pendant qu'il parle le discours de soit du président, soit d'autre chose. On n'a pas inventé ce métier pour les discours. Non, c'est-
Donc moi je dirais non le Covid parce que... Non, moi je veux bien me tenter au vélo Ouais, typiste. Par contre, je pense que les gens qui regardent... Ouais, tu Parce que prends le métier, mais tu le ferais mal, Ah, quoi. je le fais- Arnaud, comme on ça. va avoir des bits qui s'affichent tout le temps. Des réactions. Sur les réseaux sociaux, on est plutôt sur le Covid à chaque Ah fois. oui, oui. On a juste Christelle qui préférerait sortir, Ah ouais. mais sinon on est plus sur le Covid. Bon, très bien, le Covid gagne. Le Covid gagne haut la main, mais jour, tout le temps partout, je Mais crois. oui, Là, c'est vrai. Un jour il va perdre quand même. J'ai envie de vous proposer maintenant d'écouter un nouveau témoignage. C'est celui de Kelly qui travaille à la RATP. Bonjour, je m'appelle Kelly, je suis agent de station à la RATP. Donc mon métier consiste à gérer une station, que ce soit pour un malaise voyageur ou un problème dans la station au niveau des trains. Donc mon métier en fait a été un peu modifié suite à cette crise sanitaire. Nos horaires ont été modifiés, notamment le métro ferme à 22h au lieu de 1h du matin. Et nous avons des jours d'astreinte où donc nous sommes invités à rester chez nous, mais on peut nous appeler à venir travailler en cas d'absence d'un collègue. On nous a mis à disposition quand même des masques, des gants, du gel hydroalcoolique et des produits de nettoyage pour nettoyer la station quand on arrive. Et on a des agents de ménage qui viennent quand même assez régulièrement pour nettoyer les appareils de contrôle et les appareils de vente. Nous maintenant on a aussi l'avantage dans notre métier d'avoir une vitre qui nous protège. Nous la vitre reste fermée et nous répondons aux questions des voyageurs à travers la vitre qui est fermée et nous invitons principalement les gens à aller acheter leur ticket ou leur titre de transport sur la machine qui se trouve à côté et qui est donc régulièrement nettoyée. Notre métier est important parce que ça permet quand même au personnel des hôpitaux ou même aux personnes qui travaillent au niveau des supermarchés de pouvoir se déplacer puisque tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir une voiture ou d'avoir un moyen de transport autre que le métro. Je trouve ça bien que le métro reste ouvert, sachant que nous on a quand même cette chance d'être protégés, donc d'avoir moins de risques par rapport à d'autres métiers. Moi personnellement je continue à aller travailler en effet. Être là pour apporter notre soutien à toutes ces personnes et puis aussi aller travailler, ça permet aussi de se sentir un peu plus dans une vie normale et de pas trop se sentir confiné parce que c'est quelque chose qui est pas évident aujourd'hui d'être confiné. Donc voilà, moi personnellement je continue à aller travailler et ça fait du bien de savoir que voilà qu'on est là quoi. Bon, vous voyez Kelly qu'on soutient dans son travail. Donc vous voyez acheter des tickets donc plutôt aux bornes que plutôt d'aller au guichet. En tout cas, ils sont protégés, Ils c'est sont ce qu'elle protégés. dit, et le ménage est fait régulièrement, c'est hyper rassurant pour ceux qui doivent aller travailler, quoi. Et dites-nous d'ailleurs si vous travaillez, si vous êtes obligé de vous déplacer, si vous prenez le métro, dites-nous comment ça se passe, si les gens sont à 1 mètre, plus d'1 mètre de vous. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de monde dans le métro, mais nous, on ne prend plus depuis 2 mois. Donc, ouais, c'est clair. pour l'instant... 6 mois, non 6 mois, avec oula. les grèves. Avec la grève, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas foutu beaucoup les pieds dans le métro cette non, année. ça c'est clair. Non. Depuis fin 2019. C'est ça. Tant pis. J'ai envie de vous proposer un vrai faux. Ah, un petit peu comme chaque oui. semaine, je vous trouve des petits vrais faux. Sur le live, on me oui. dit courage et force pour elle. Bien sûr, sûr. on soutient Kelly. C'est cool. Merci elle de nous avoir fait un petit témoignage. Allez, petit vrai ou faux. Je tout saute avant. Vrai Dans ou- l'autre sens, merci. Ouais. Pardon. Excuse-moi. Vrai ou faux, Ariel Dombal a fait ses courses pour la première fois de sa vie. Bon, non, quand même. Allez, moi je dis faux. Faux. Moi, je pense qu'elle les a fait pour la première fois depuis longtemps, mais pas pour la première fois de sa vie, évidemment. Elle n'a pas toujours eu des gens pour s'occuper d'elle. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Oh, Je la cite, j'ai lu ça dans une interview. J'apprends à faire beaucoup de choses. Je suis absolument terrifié. Déjà, pour la première fois, je suis allé faire des courses alimentaires. Mais- Ça a été très difficile. Alors, écoutez bien, je suis arrivé à l'épicerie du Bon Marché. Excuse-nous. Alors, le Bon Marché, c'est un établissement un peu chic dans le 7e arrondissement. C'est pas votre Franprix en bas de chez vous, quoi. Donc voilà, Ariel a fait ses courses pour la première fois. Oui, tu voulais rajouter... Non, je suis éberluée. Tu es médusé. C'est un mot qui se dit, ça? Et Bobby. Et Bobby. Bobby. Éberlué. Ouais. J'ai envie de te l'accorder. Ouais. C'est gentil. J'ai beaucoup travaillé là, comment on appelle ça là, Chez Robert? à la Rousse? voilà. À Raps? Voilà, chez Robert. Deuxième, vrai ou faux? Vrai ou faux, le Covid-19 serait une maladie sexuelle de la chauve-souris, elle est transmise ensuite par la levrette. Mais tu le tiens même pas. J'ai même pas tenu. Tu l'as même pas tenu. T'es nul. Bah du coup, j'ai envie de dire faux. Ouais, J'ai envie de dire faux. Eh ben c'est vrai. Voilà. Non, c'est faux. Évidemment, c'est faux. C'est dommage. Oui, c'est vrai. Elle était bien. Merci. Pas une dedans. Pas une dedans. Vrai ou faux, une maire d'une commune encourage ses habitants à dénoncer ceux qui ne respectent En pas le plusieurs mots confinement. Une mère Une maire d'une commune. d'une commune. D'une Ouais, commune. d'accord. Maire d'une commune. Pourquoi? Pas une merde. Non, une maire d'une commune. Pardon. Vrai ou faux, une maire
d'une commune encourage ses habitants à dénoncer ceux qui ne respectent pas le confinement. Oh, je pense. Ouais, moi je dirais que c'est vrai, Ouais. pourquoi pas. Moi, je suis sûre que c'est vrai, petite Oui. tradition centenaire là. À la française. Eh bien, c'est vrai. Ouais, ouais. Non. C'est à Montgeron, en région parisienne. Une Montgeron. lettre. Montgeron. Oui, tu connais? Non, mais c'est pas dans le Père Noël tu l'ordure. Ah, Montgeron. possible. Montgeron. Bon, c'est possible. C'est à Montgeron, donc en région parisienne, une lettre de recommandation de la municipalité adressée aux Montgeronais fait vivement réagir certains habitants depuis son affichage dans plusieurs halls d'immeubles depuis le mercredi 8 avril. Donc je vous donne un petit extrait. Si vous êtes témoin du non-respect du confinement, le maire vous invite à le signaler à la police municipale ou nationale afin que les forces de sécurité puissent intervenir dans les meilleurs délais. Putain, je peux pas te croire quoi. Ah bah, je te jure, je l'ai pas inventé celle-ci. C'est incroyable. Voilà. Donc, Bien fait, voilà. N'oubliez pas donc de dénoncer apparemment vos amis qui sortent. Et on me dit sur le live que, au contraire, il y a aussi des villes comme Strasbourg qui demandent à ce que les gens arrêtent d'appeler le commissariat pour des dénonciations. Ah, c'est bien Et ça. on a Floriane Chap qui a vécu à Montgeron. C'est vrai. Eh ben, c'est pas Jojo là-bas, hein, Flo. C'est vrai la vie. On peut pas toujours tomber bien, hein, Flo. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Ah, c'est dur. Allez, un dernier vrai ou faux. Vrai ou faux, après on va se gêner, on a tout essayé, on n'est pas couché, on ne demande qu'à en rire. Laurent Ruquier va animer On est confiné mardi soir sur France 2. Allez, bah ouais, allez. Vrai, tu dirais vrai, Oui. Léa. Arnaud. Ouais, allez, je dis vrai. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux, mais il fait l'a déposé. Mais j'ai vu qu'il avait lancé un espèce de Les Enfants de la télé. Oui. un Ouais, petit il fait peu- des, il fait des lancements. Un petit peu sur Zoom, quand même. C'est ça, il fait des lancements un peu de chez lui. Un peu de chez lui, ouais. Ouais, Comme il nous, fait- finalement. C'est ça. Des réactions sur les réseaux votre Non, il y a public Florian qui Non. nous dit qu'on lui manque, mais nous, tu nous manques plus du tout depuis qu'on sait que t'as habité Montgeron. Lâche ce téléphone. Arrête d'appeler la police. On va parler un petit peu cinéma avec Léa maintenant. Ah. C'est l'heure de ton ciné-confinement. Alors, je rappelle le principe. À chaque émission, tu nous proposes un thème. Et cette fois-ci, tu nous emmènes loin. Oui, très loin. Dans une galaxie très lointaine. Je vois où tu veux en venir, mais non. Monsieur regarde mes stories. Oui. Oui, parce qu'effectivement, maintenant qu'on a Disney+, et qu'on peut regarder The Mandalorian, on se refait, donc avec Arnaud ici présent, l'intégrale Star Wars, en incluant la série. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, comme c'est sujet à débat, notre ordre, c'est épisode 1, 2, 3, Rogue One, 4, 5, 6, The Mandalorian, 7, 8, et a priori, on arrive pile poil pour la sortie DVD du 9, c'est bien foutu. Je vous économise du temps, vous pouvez éviter Solo. Donc, tu allais bien nous parler de Star Wars. Pas du tout. Ah. J'ai juste saisi l'occasion parce que c'est absolument toujours l'heure de parler de Star Wars. Mais on n'est effectivement pas loin puisque je vais vous parler d'espace. Cependant, on va rester dans notre galaxie pour le premier. Et il n'est pas premier par hasard puisque c'est mon premier de cœur aussi. Il s'agit de Sunshine que je vous montre ici. Oui, vous ne rêvez pas, il y a un petit autographe dessus. Dans un futur proche, notre soleil, source de vie, se meurt. Une équipe de plusieurs talents est envoyée vers sa surface afin d'y lâcher une bombe thermonucléaire d'une masse équivalente à Manhattan, et ainsi raviver notre étoile. La communication avec cette équipe est perdue et plus aucune nouvelle, ni du pourquoi ni du comment. Le film s'ouvre sur la seconde équipe de remplacement avec le même projet. On écoute un extrait. Il faut qu'on envoie une charge explosive au centre du soleil. Cette étoile va mourir. Et si elle meurt, nous mourrons. Putain, qu'est-ce qui se passe? Risque de dommages collatéraux sur les systèmes de survie. On va mourir ici. On ne va pas mourir ici. Vous vous en doutez, il va y avoir des complications. Pendant que les scientifiques luttent pour accomplir leur mission dans le ciel, la Terre et ses habitants se meurent et chaque jour compte. Il s'agit d'un film magnifique de par sa mise en scène très graphique et puissante, mais aussi son casting de talents encore jeunes, talent qui a été reconnu par Hollywood depuis parce qu'ils sont quasiment tous chez Marvel maintenant. On nous fait croire à une énième mission terrienne dans l'espace alors que c'est bien plus que ça. C'est un film philosophique avec ce soleil attractif et dangereux puisqu'il est à la fois indispensable à la survie, mais aussi capable de tuer si on s'en approche trop. Le fait qu'il meure et que nous, humains, on cherche à le rallumer, c'est le symbole fort de l'homme qui se prend pour Dieu en contrôlant de manière ultime la nature. En plus, les musiques sont vraiment folles, c'est un voyage à elle seule, même sans les images. C'est un des chefs-d'œuvre du compositeur trop peu connu John Murphy. D'ailleurs, la plus belle des musiques de Sunshine a été allègrement reprise dans le film Kick-Ass pour sa séquence la plus émouvante.
ensuite, tu nous emmènes là où nul homme nous a emmenés. Exactement, il s'agit du film d'amour Interstellar. Oui, quand on voit la jaquette, on se dit pas tout de suite, tiens, je vais me mater un film sur l'amour. Eh bien si, parce que le message du film est encore plus fort que celui de Love Actually. Ouais, c'est possible, ouais. J'ai dû passer à côté du message alors. Et pourtant, il est important parce que c'est que l'amour transcende le temps et l'espace. Et pour un film qui traite du temps qui nous reste à vivre et de chercher où bâtir notre nouvelle société dans l'espace, c'est plutôt fort. Oui, car c'est ça le pitch du film. Oui, tout à fait. Notre planète n'a plus de ressources. On l'a usée jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Et la NASA va chercher à vivre ailleurs, à coloniser l'espace. Elle cherche donc une planète dont les propriétés permettraient la vie humaine. C'est ce que j'appelle un film complet. Le message écologique est puissant, sans nous culpabiliser. Les valeurs familiales sont l'épicentre de l'histoire, avec des dialogues riches et une écriture très fine. Il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de scènes d'action et des antagonistes très forts. Tout est somptueux, tout est chargé en émotions, en informations. C'est vraiment un film très très dense. Bref, si vous l'avez pas vu, je pense que vous êtes passé à côté de quelque chose, notamment ceux dont juste la notion d'espace au cinéma rebute un peu. Je peux vous assurer qu'il ne s'agit que d'un décor. C'est un film sur l'amour, c'est un film sur la famille, un film sur l'humain, et c'est tellement beau et puissant qu'il est impossible de rester indifférent devant. Un petit extrait ? Oui, j'ai un petit extrait. Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde. Non. 4. Quand tu deviens parent. 3. Il y a une chose qui te paraît très claire. 2. Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité. 1. Je reviendrai. Mais quand ? C'est puissant, hein ? Non, parce que je vois sur le live que c'est un peu le film préféré de tout le monde. Du coup, j'imagine que vous avez tous un petit peu les poils avec cet extrait. Le dernier de mon thème espace, c'est Prometheus. Non, je déconne. Je vous ai bien lu. Non, le dernier est un peu plus léger, je crois. Oui, plus léger et plus classique parce qu'il fait partie du patrimoine national puisqu'il est français. Et surprise, la résolution, c'est aussi l'amour. Vous l'aurez probablement compris, je vous conseille de revoir ce space opéra culte qui est le 5e élément. Luc Besson livre son dernier excellent film avec celui-là. Et quel film! Extrêmement drôle et épique. Il s'agit d'une aventure à la fois spectaculaire et humaine. Je pense qu'on ne le présente plus, mais il s'agit grosso modo d'un futur où le bien affronte le mal, ou plutôt le héros incarné par Bruce Willis affronte le mal dans un monde où tout espoir de survie est nul sans la découverte d'un 5e élément. On a un extrait ? Non, on n'a pas d'extrait parce que la bande-annonce est entièrement muette. Ah oui. Et entre nous, je crois que tout le monde a vu ce film. Donc c'était ton top film dans l'espace, plutôt éclectique donc. Ouais, en fait, je regarde pas assez ce genre de film pour vraiment vous dire quels sont les meilleurs. Et de toute manière, c'est pas du tout ce que je fais depuis le début de mes ciné-confinements. Je vous propose mes choix, mes émotions, mes envies, mes coups de cœur. Ça veut pas dire qu'ils sont les meilleurs dans leur catégorie, mais en tout cas, ce sont ceux qui me transcendent moi. Et je vois sur le live que les gens sont assez unanimes sur Interstellar. On me dit même que c'est le meilleur film de Christopher Nolan. C'est un film sur l'amour, et même si j'aurais adoré voir la version de Spielberg, histoire de voir ce qu'il en aurait fait. Effectivement, Guilain, j'aurais aimé voir la version de Spielberg aussi, mais c'est vrai que Nolan a cette froideur qui correspond, qui fait sa force aussi. Donc voilà, on me dit aussi jolie présentation. Je dirais aussi sur le tragique du temps qui passe. Je vais mourir, cette bande-annonce. Voilà, je crois que tout le monde est assez unanime. Je suis contente que mon ciné-confinement vous plaise. On me demande qui est la signature sur mon DVD de Sunshine. C'est la signature de Danny Boyle, qui est clairement mon idole. Voilà. Merci Léa. À jeudi pour un nouveau ciné-confinement. Tout à fait. Avec d'autres surprises. Il est fort. Je fais de la vieille radio. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit Johnny pas Johnny? Ah oui, pour rigoler. Allez, Johnny pas Johnny, il faut mettre les pendules à leur place. Il faut remettre les pendules à leur place. Moi je dis Johnny. Johnny pour Arnaud. Léa. Non, pas Johnny. Eh bien oui, c'est Johnny. C'est Johnny vrai. qui veut remettre donc les pendules à leur place. Johnny pas Johnny. Et qu'est-ce qu'il remet à l'heure du coup? On sait pas. Johnny pas Johnny, je demande pardon à tout notre pays, surtout à tous les Français. Non, c'est pas Johnny, c'est pas possible. Johnny. Arnaud, Johnny pas Johnny. Je sais pas. Je demande pardon à tout notre pays, surtout à tous les Français. Non, je vois pas pourquoi il demanderait pardon. Du coup, non, je dis c'est pas Johnny. Pas Johnny, non, c'est Franck Ribéry. Bah voilà, il en fallait bien. Johnny pas Johnny, pour faire un couple, il faut être deux. Ouais. Ouais, pas Johnny. En même temps, c'est pas faux. Pas faux. C'est pas faux. C'est
mais c'est pas Fifou non plus. Oui. Ouais, Allez, c'est Johnny. Moi Johnny. je dis c'est pas Johnny. Eh ben c'est Johnny, Ah. c'est Johnny qui nous dit ça. Johnny il aurait pu être dans des téléréalités en C'est fait, vrai. il aurait fait Mais là- un carton. C'est vrai, il aurait pu. Il aurait pu faire un truc un peu à la française, mais genre les Kardashians, mais avec Johnny Les Hallyday, Hallyday. Laura Smet et David, c'est vrai. Estelle, tout ça il y a quoi. du monde. Et Jade aussi. Et Jade et Joy et Jean-Baptiste Guégan, là, Et, la voix. Salut, c'est moi. et Ilona. Ouais, je connais toute la dynastie, ouais. C'est qui Ilona? Bah, c'est la fille de Laura Smet, je crois. Non, c'est la fille de David Hallyday. Et du coup, on aurait pu mettre aussi Sylvie Vartan, Nathalie Baye. Oui, bah tout. Ça aurait été un petit peu plus classe que les Kardashians. Ouais. Ça aurait été autre chose. Quelquefois, Johnny pas Johnny, quelquefois j'aimerais être con. Finé. Johnny pas Johnny. Genre son intelligence, c'est un petit peu une malédiction, quoi. Ouais, c'est ça. Quelquefois, Non, je vois j'aimerais pas être pourquoi con. il dirait ça. Moi je dis pas Johnny. Pas Johnny pour Arnaud. Léa. Allez, je vais dire Johnny. Bah c'est Johnny. Ah ouais. C'est pas vrai. Allez, un autre. Ah oui. Ils veulent nous plumer comme des moutons. C'est trop mignon. Ça, c'est pas Johnny, pas Johnny. Ils Non. veulent nous plumer comme des moutons. C'est pas Johnny Ribéry encore Pas ou pas Johnny. Je sais pas. Non, pas Johnny. Eh ben c'est Johnny. Ah, c'est pas vrai. En 2013 à propos du fisc. Ils veulent nous plumer comme des moutons. C'est trop mignon comme image. Allez, un dernier. Si on n'avait pas perdu 1h15, on serait arrivé depuis 1h15. Je sais que c'est Johnny parce que j'adore cette vidéo. Dis-moi qu'on l'a. Ben on l'a, je crois qu'on l'a. Attends. On doit l'avoir sur la Ah tablette. ouais. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. C'est mon idole. Donc Paris-Dakar. Talent. Paris-Dakar de Johnny. Talent. On me demande sur le live si on a des nouvelles de l'héritage de David et Laura. Ah, C'est vrai que ça plus personne en parle. moi je crois que vous avez dit est-ce qu'on a des nouvelles de Johnny. Alors asseyez-vous si vous étiez fan. Voilà, il est décédé. Il est plus là. Il est plus là. Oui, Mais il y a- en mauvais état. Mais il y a toujours Dick Rivers. Non, il n'est pas là non plus. Non mais heureusement il y a encore Eddie Michel. Oh, on va pas dire On ça va parce vérifier, qu'après, on ça va va tomber sur la gueule. Michel Druck. On sait pas. On a des nouvelles de. Non bon. Je crois qu'il va bien. On n'a pas de nouvelles de Christophe. Bah, il est. Le chanteur, il est hein, pas bien pas mon bien. voisin. Il est pas bien bien. J'ai entendu dire qu'il était. Il était vraiment sous assistance respiratoire. C'est Ah ouais, un peu quand même. compliqué. Ouais. Ok, tu lui as pas dit les mots bleus. Voilà. Petite jeu de mots bien pourri. Petite culture des années 70. C'est ça. Mais moi j'adore. Merde, mon micro. Ciel, mon micro. Ciel, mon micro. J'adore Christophe. Les conseils love d'Emily, c'est maintenant, on l'écoute. En ce lundi de Pâques, je vais commencer par répondre à notre auditrice qui demandait comment faire lorsqu'on est célibataire pendant ce confinement. J'avais déjà, il y a une semaine ou deux, parlé justement du confinement seul, en conseillant de profiter au maximum de ses proches, de prendre toute l'attention et tout l'amour qu'ils peuvent nous apporter. Eh bien, je vais rajouter que c'est aussi la meilleure occasion pour se recentrer sur soi, pour réfléchir sur l'avenir, sur nos rêves. On a justement tout loisir de prendre le temps de réfléchir à qui on est, à ce qu'il nous manque et à ce qu'on voudrait dans la vie. Que ce soit professionnel ou personnel d'ailleurs. C'est aussi le moment de s'octroyer des petites choses, des petits plaisirs qu'on ne se fait pas forcément au quotidien. C'est le moment de penser à vous. Essayez de sortir du positif de tout ça. Faites le nécessaire pour qu'une fois tout ce merdier derrière nous, ce soit le premier jour du reste de votre vie. C'est beau. Merci, Émilie, pour ce petit conseil. Ah, on me dit que Michel va bien, donc j'imagine qu'on parle de Michel Drucker, parce que Michel Sardou, je crois que ça va pas fort. Michel Denisot. Non, on me dit, je pense que Michel Drucker va bien. Bon, bah tant mieux, on est content. Si quelqu'un sait pour Eddie Mitchell, qui nous écrive aussi. Pour Charles Aznavour aussi, on n'a pas de nouvelles. Oula. Alors, vous le savez, si vous nous suivez toute l'année, on a des explosions de joie, des explosions de colère dans cette émission. Léa, une petite je ne sais pas. Ah ouais, je suis colère, Elle est mais colère. je suis colère. Mais colère. Ah ouais, non, je suis hyper énervée et ça va pas vous plaire et ça me plaît pas non plus, mais c'est contre Disney+. Et je suis désolée, enregistrez bien parce que c'est la première fois de ma vie que je vais dire ça, je vais défendre Ron Howard. Ah, alors Comme regardez-le. Chacun sait que j'aime pas trop Ron Howard. T'as pas vu le Da Vinci Code? Ne m'énerve pas. J'essaie de garder mon calme. Très bien. Disney+ a commis, encore une fois, comme de nombreuses plateformes, disons, ou supports médias, l'irréparable. J'en avais déjà parlé plusieurs fois dans Pantoufles Explosives, ça me rend dingue. Disney+ a recadré et remonté Splash. On parle d'un film de 1984. Les gars se sont dit, tiens, on a 12 ans, on est stagiaire, on va remonter Splash. Vous pouvez pas remonter Splash. Il y a pas moins de 6 séquences, et j'ai regardé vraiment, il y a pas moins de 6 séquences qui ont été remontées pour enlever la nudité
de la sirène. Alors je rappelle le principe, ou du moins le message de Splash, c'est cette sirène qui se balade parmi les humains et qui n'a aucune pudeur parce qu'elle n'a aucune notion humaine, et que la pudeur c'est une notion très humaine, puisque évidemment on n'a jamais vu un lion se balader en salopette. Donc c'est vraiment complètement humain, et ça enlève un sens, mais ça enlève même l'essence du film. Ils ont tout recadré, on voit plus ses fesses, on voit plus ses seins, on voit plus rien. Et je comprends pas pourquoi. Pour moi, on impacte le film. On est en train de dénaturer une œuvre. Déjà, c'est interdit. On est en train de dénaturer une œuvre. On est en train de violer un réalisateur, un cadreur, une équipe complète d'un film qui a été fait il y a X années, qui est vraiment culte. Et j'en avais parlé plusieurs fois parce que je me souviens, il y avait eu l'histoire du chef-d'œuvre de Xavier Dolan, Mommy, qui avait été mis sur Netflix en 16/9, alors que tout l'intérêt de Mommy réside dans le fait qu'il a été tourné en 4/3, donc c'est un format carré. Et qu'à un moment certain du film, il passe en 16/9, c'est le point culminant, c'est le climax du film, et Netflix a juste effacé ce climax. C'est comme s'ils se disaient, tiens, on va mettre Titanic et puis on va enlever l'1h30 où le bateau coule, quoi, où on va effacer l'iceberg. Mais non, ça marche pas comme ça, en fait. Et je me rappelle aussi au début des années 2000, quand les DVD de Buffy contre les vampires sont sortis, ils avaient... parce que maintenant on a tous des télés 16/9, effectivement, ils avaient mis les épisodes de Buffy contre les vampires en 16/9, alors que ça a toujours été... C'est du 4/3, Buffy c'est pour les écrans cathodiques de l'époque. Et le problème c'est que du coup, en passant du format 4/3 au format 16/9, on voit plein de choses qui n'auraient jamais dû être cadrées par les cadreurs, les directeurs photos, les réalisateurs. On voit des perches, on voit des perchemans, on voit des bouts de vampires qui ne sont pas maquillés, on voit des effets spéciaux qui ne sont pas finis, on voit un cadre qui n'est pas le cadre original, et on est en train de parler d'une œuvre d'art. Je veux dire, si d'un coup on avait la possibilité de prendre du recul sur la Joconde et qu'on voyait son jean, honnêtement, je pense pas que ça plairait à Léonard. Donc je trouve ça fou. Je sais que tout le monde est en train... L'info est tombée il y a pas longtemps, j'espère que tout le monde est en train d'en parler sur les réseaux sociaux. Faites remonter ça à Disney, il a gueulé c'est incroyable. Ron Howard ne s'est pas encore manifesté, mais là j'ai vu beaucoup de journalistes qui ont gueulé, des gens de la culture. On n'entend plus beaucoup notre ministre de la Culture en ce moment, je sais pas si quelqu'un a des nouvelles. Il était malade, c'est pas lui qui avait le Covid? Oui, c'est lui. Mais il est soigné. Mais juste, voilà, ça me semble impensable. Ça me semble impensable de dénaturer une œuvre, c'est fou. C'est fou. Et je sais que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, le public lambda, le grand public, disons, mais c'est une hérésie en fait. C'est vraiment une hérésie. Les œuvres d'art, il faut les protéger. Le cinéma, il faut le protéger comme on dépense des milliards pour protéger des tableaux dans des musées. Il faut les protéger de la même manière, comme quand on demande à pas utiliser de flash dans les musées parce que ça abîme l'œuvre. Et ben là on abîme une œuvre. On abîme une œuvre originale. Mais ils vont couper pas mal parce que les Simpsons c'est sur Disney+. Hein. Ils vont couper aussi, non, des trucs. Je crois pas qu'ils censurent le propos en fait. Et là ils sont en train de censurer des fesses de femmes en fait. Voilà. Bon. Et c'est fou. Voilà. Et écoutez, faites remonter ça à Disney. Bon, avant 20h, j'ai un dernier petit vrai ou faux. On me dit sur le live procès. Donc celui qui veut s'engager à un procès contre Disney, je vous laisse la main. Il y en a qui ont gagné, hein. Il y en a qui ont gagné. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes aussi. Allez, un dernier vrai ou faux. Ouais. Vrai ou faux, il existe des drives confession. Ah, genre comme les drives McDo aller chercher ou Carrefour, tes courses, voilà, mais genre pour aller à l'église. Voilà. Avec un prêtre. Voilà. Des drives confession. Donc il les fait en voiture, il s'arrête, par exemple, il s'arrête devant un curé qui lui fait soit une prière, soit comment on appelle ça, une confession. Moi je dirais ouais, ça doit être possible. Ok, oui, vrai pour Arnaud. Ça doit être aux États-Unis cette connerie. Ouais, non, mais j'ai envie de dire vrai et j'ai envie de dire c'est cool. Eh ben oui, c'est vrai, je crois que ça arrive un peu en France, là, mais sinon, il y a un prêtre à Washington, Arnaud, t'es en plein dedans, propose à ses paroissiens de venir se confesser sur un parking. Ça s'est fait aussi à Varsovie. Un prêtre assis sur une chaise et masque en tissu sur le visage écoute une personne se confesser depuis son véhicule garé à côté. Et on a vu ça aussi à Acapulco. Ah, c'est par rapport au Covid. C'est parce qu'on est en confinement que du coup on peut plus se rendre dans les églises. Ok, d'accord. C'est pour ça que je disais que c'était cool. Oui, d'accord. Je comprends. C'était juste une espèce d'idée. Non. En fait, je trouve ça bien de trouver des solutions alternatives. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Et j'ai vu, il y en a un en Angleterre qui se balade dans les rues. Un prêtre, et il fait des... Enfin, c'était pour le week-end Pascal, Arnaud. Et il adore cette vanne. Et ouais, c'est comme dans Tintin, il fait c'est la fin du monde. Exactement, c'est exactement comme ça. Non, il était très sympa, un peu plus
un peu plus joyeux. Il va être 20h, ça va applaudir. Ah, mais je vais bientôt. sortir le On micro va sur le sortir balcon. Le micro sur le balcon. Avant de se quitter, je vais quand même reparler des témoignages et remercier tous ceux qui nous ont fait des témoignages. On va remercier Noam Cartuso. Question pour un balcon, c'est là, c'est à 20h. Kelly, qui travaille à la RATP, merci à eux pour leur témoignage. Merci à Alexandre Le Train. Merci à Floriane, merci à Émilie, merci Léa, merci Arnaud. Retrouvez les podcasts des émissions sur YouTube, sur notre site Spotify. On se quitte avec les applaudissements de Belleville et on se quittera ensuite avec Reste chez toi de Julien Salvia. N'hésitez pas, comme d'habitude sur le live, à nous dire comment sont les applaudissements vers chez vous. Si ça applaudit toujours, si ça a repris, comme on me l'avait dit la semaine dernière. Là, Emmanuel Macron, il croit qu'on l'applaudit. Il y a Mini Manga qui me dit je vais manger, à bientôt. Bise. Bon app, hein, bon app. Bon app, Mini Manga. Merci à tous les auditeurs. Merci de nous suivre depuis le début du confinement. De plus en plus de personnes qui nous suivent. Voilà. Bonjour. Ça applaudit un petit peu moins que d'habitude. Je pense que les gens sont devant leur télé à attendre le discours d'Emmanuel Macron. On est tous comme ça. Après, il a dit qu'il attendrait que les gens aient fini d'applaudir avant de le mais faire. s'il attend que les gens aient fini d'applaudir à Belleville, ça commence à 20h10 et après moi je skie en juillet. L'Élysée, c'est dans quel arrondissement? C'est le 7e? Ouais, le 7e ou le 8e? 7 ou 8, je sais pas si ça applaudit beaucoup. Vous avez vu? Est-ce que comme vous... On me dit sur le live que les gens sont les seuls à applaudir, les voisins n'applaudissent pas. Est-ce que comme vous, dans vos Facebook, vous avez plein de gens qui sont proches du gouvernement à nouveau? C'est fou, ils nous ont spoilé tout le discours. Toute la journée. Oui, moi je connais quelqu'un, il a dit ça. Oui, il va annoncer ça, mais tais-toi. Bon, on va se merci à tous. pour laisser les gens écouter Emmanuel Macron. On se dit à jeudi. Merci à tous de nous avoir suivis. À jeudi, on se quitte avec Reste chez toi. Bon confinement explosif. Tu sauves des vies si tu restes chez toi. C'est ça, c'est pas compliqué franchement les gars. Si tu veux niquer ce corona, prends l'apéro. Mais chez toi, bouffe des gâteaux. mais chez toi, Fais du cerceau. Mais chez toi, fume un bédou. mais chez toi, mate du porno. mais chez toi, oui reste chez toi. On va pas te le dire 15 fois.